Alors, on l'a vu il y a quelques jours, une signature en Martinique, un accord qui promet la baisse de 20% sur environ 6 000 produits alimentaires, donc sans le HAPRAC. Que penser? Est-ce un début de solution? Alors, c'est vrai que dans l'accord qui a été écrit par l'ensemble des parties prenantes, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un gros effort de fait sur la baisse de l'octroi de mer, la baisse de la TVA, baisse qui concerne les produits de première nécessité. Ça comporte des risques. Donc, c'est vrai que l'effet immédiat de cette baisse de taxes permettrait de baisser les prix et donc d'alléger le pouvoir d'achat, d'améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs. Le problème, c'est qu'à moyen court terme, il se pourrait que les prix augmentent par la suite. Et puis, il faut savoir aussi que ces produits de première nécessité vont rentrer en concurrence avec les produits locaux. Or, il se trouve que justement, les entreprises locales sont extrêmement fragiles compte tenu de la situation du contexte local. Alors, si on pouvait expliquer en quelques mots ce qui cause ce coût de la vie chez nous, par exemple sur ces produits alimentaires. Eh bien, en fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la formation du prix. Il y a d'une part des facteurs qu'on appelle facteurs assez structurels, liés notamment au fait que ce sont des territoires qui sont éloignés des zones d'approvisionnement. Donc, géographiquement. Exactement, des territoires insulaires qui n'ont pas de frontières limitrophes. Et puis, il y a aussi des facteurs qu'on dit spécifiques aux territoires d'outre-mer, qui concernent notamment la faible concurrence sur le marché local, l'étroitesse des marchés. Ça, c'est facteurs de concentration sur le marché. Vous avez des entreprises qui vont se retrouver dans plusieurs secteurs d'activité, donc l'alimentaire, l'équipement. Et puis, vous avez aussi un phénomène de concentration verticale, où on va partir de ce qui a concerné l'acheminement des produits à partir de la zone de production, donc de l'Hexagone, jusqu'à l'acheminement sur les étals du marché local. Et ces intermédiaires, justement, qui sont concentrés parfois chez un même groupe. Oui, tout à fait. Et la difficulté, c'est qu'on a pu observer, qu'on essaie de détailler un peu le processus de formation du prix. Ce sont des produits qui sont acheminés sur le territoire national, sur le territoire local, en suivant un modèle qu'on appelle de circuit long, donc qui fait intervenir près d'une quinzaine d'intermédiaires. Chaque intermédiaire va appliquer sa marge pour pouvoir assurer sa propre activité. Le problème, c'est qu'une quinzaine d'intermédiaires qui rajoutent une marge, ça fait un cumul de marge qui est assez conséquent. Dans ce cumul de marge, vous avez par exemple le fret qui pèse entre 5 et 10% selon les sources, les grossistes qui pèsent selon l'autorité de la concurrence, qui réalisent des taux de marge entre 20 à 60%, voire 100%. Et puis dessus, vous voyez qu'il y a la taxe de l'outre-mer qui vient se greffer, mais qui tourne autour de 7-9%. Donc, la baisse de l'octroi de mer et de la TVA, ce n'est pas forcément toute la solution. Quelles pourraient être ces fameuses solutions pour faire baisser le prix de la vie chez nous? Alors, ce qu'on pourrait étudier comme piste, c'est d'une part de penser à des prix qui pourraient être réglementés. C'est le cas notamment du carburant, de l'électricité. Alors, ce n'est pas une solution qui fait l'unanimité dans le milieu universitaire notamment. On pense que ça pourrait aussi défavoriser la production, donc produire des produits à moindre qualité. On a aussi la solution d'ouvrir, de libérer l'offre locale, d'augmenter la production locale. Donc c'est là justement, cette solution de baisse d'octroi de mer va pénaliser la production locale. Donc ce n'est pas forcément une solution à suivre à mon avis. On a aussi la solution de diversifier les zones d'approvisionnement. On est pour l'instant lié, donc c'est un héritage des institutions coloniales. Il y a encore le pacte colonial qui joue. Donc on est lié avec le partenaire principal qui est l'Hexagone, mais on a des zones avoisinantes, notamment dans la Caraïbe et l'Amérique latine. Et puis une autre solution à laquelle on pourrait penser, c'est augmenter le revenu, parce qu'ici, il s'agit de prix élevés. En Suisse, par exemple, c'est aussi des niveaux de prix élevés, mais qui sont concomitants avec des revenus élevés. Donc, si on avait des revenus plus importants, on sentirait beaucoup moins le niveau du coût de la vie. D'accord. Et bien évidemment, est-ce que les politiques également doivent intervenir dans ces prix et la baisse de ces prix? Alors, les politiques ont tout leur rôle à jouer. D'une part, vous avez au niveau national, et c'est une situation, c'est là que l'État doit jouer son rôle à plein. C'est une situation qui perdure qui est centenaire. On parle de la vie chère depuis 1910, donc c'est plus que centenaire. Si la situation perdure, c'est vraisemblablement que l'État n'a pas encore trouvé la solution efficace. Et puis, il y a aussi un jeu à jouer, un rôle que doivent jouer aussi les autorités et les élus locaux, notamment dans la politique économique liée à l'outre-mer, par exemple. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien Matora-Parsad, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous remercie.